reçu nos poussins. Ils sont trop mignons. Donc voilà, là c'est des poussins, des poules de chair. Donc voilà, donc on va les mettre dans cette cage là qui est spécialement faite pour les poussins. Donc du coup elle est comme ceci, là on peut ouvrir et il y a la chaleur à gauche. Et du coup cette chaleur elle est vraiment puissante, donc ils vont vraiment pas avoir froid. Donc honnêtement moi je vous recommande d'avoir une cage. Après si vous n'en avez pas, voilà, vous faites comme vous pouvez. Là je les ai mis dans celle-là pour mieux vous montrer, mais celle-ci c'est la cage que de quand ils vont grandir un peu plus, on va les mettre dans celle-ci qui est un peu plus grande, un peu plus spacieuse. Donc voilà, là honnêtement c'était la première fois qu'on testait les poules de chair. Donc si je dis pas de bêtises, là c'était leur premier jour. Et ils faisaient à peu près 20 grammes normalement. On a décidé de prendre les poussins au printemps parce qu'on pense que c'était la meilleure période. Je vous déconseille l'hiver car franchement c'est pas rentable. Ils se nourrissent plus pour se chauffer que pour se nourrir et prendre du poids. Après l'été il faut faire très attention parce que un coup de chaleur franchement ça peut être fatal pour eux. Nous du coup à chaque fois on était obligé de les couvrir, de mettre des planches par dessus pour qu'ils puissent avoir le moins de chaleur possible. Le matin, comme vous pouvez voir, ils avaient juste un petit peu de soleil, après ils partaient très rapidement. Mais honnêtement, ils avaient déjà la bouche ouverte et ils avaient déjà très chaud. Donc du coup, malheureusement, on a eu quelques pertes. On a essayé de les soulager au maximum, Donc du coup, on les changeait même de cage. On les mettait dans le jardin à l'abri du soleil. Mais c'est vrai que cet été, franchement, il faisait très chaud. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, en fait, on les a séparés parce qu'il y en avait qui étaient un peu plus gros que les autres. Et du coup, ils commençaient à se faire martyriser. Donc, on a mis les plus petits d'un côté et ceux qui étaient un tout petit peu plus grands de l'autre côté. On a décidé de les sortir un petit peu. Donc, on les a mis dans un carton, bien sûr. Ils se sont envolés. Hein. Ils ont vu qu'il y avait une chance pour s'enfuir. Mais bon, moi, je m'en ferais pas. Hein, vu tous les renards qu'on a autour avec les rats, on a dû trouver des systèmes pour pouvoir lutter contre eux. Mais bon, on n'y arrivait pas. La seule solution, c'était le chat du voisin. Donc, on laissait le poulailler la nuit ouvert. Du moins, je veux dire l'enclos, mais pas le poulailler. Donc voilà, autour, il y a les poules, elles sont en liberté. Hein. Franchement, investissez dans les cages mobiles, c'est tellement bien qu'on a de la place. Du coup, nous, on achète ces sacs-là de la marque de Casco. Donc, on les achète sur Internet. Je vais pas vous mentir, ça coûte un peu cher. Nous, on voulait économiser à la base. On s'était dit qu'on allait utiliser la nourriture des poules. Donc, du blé, du maïs et de l'orge. C'est ce qu'on avait de base. Sauf qu'on s'est rendu compte que les poussins ne grossissaient pas. Du moins, ils grossissaient pas assez vite. Normalement, à certaines semaines, ils devaient faire un certain poids, sauf que le poids qu'ils faisaient du coup n'était pas assez suffisant. Donc, on comprenait pas, on disait, mais ils mangent, mais ils grossissent pas. Donc, du coup, on a changé l'alimentation et on a pris ces sachets-là. Et ça, c'est l'alimentation normalement de démarrage pour les poules de chair. Et du coup, ça, dès qu'on a changé, ça a été mais vraiment radical. On voyait la différence juste en quelques jours. Et les pauvres, ils s'y attendaient tellement pas, et nous aussi d'ailleurs, parce que du coup, en quelques jours, ils ont commencé à avoir beaucoup de gras. Les plumes, du coup, ça n'arrivait pas à suivre. Ils avaient du mal à marcher, c'était impressionnant. Donc du coup, le sachet, vous l'ouvrez, et en fait, c'est comme vous souhaitez. Soit vous le laissez directement comme ça en grain, c'est fin, et c'est sec. Donc du coup, vous le mettez directement dans le mangeoire, mais franchement ils gaspillent énormément en fait. Dès qu'ils prennent, il y en a partout par terre et tout, ça c'est pas rentable. Soit on le mouille, et quand on le mouille ça devient de la pâte, et par contre l'inconvénient c'est que ça sèche vite, donc il faut régulièrement mouiller et mélanger. Mais franchement vous faites ça vite fait quoi, c'est pas comment j'ai bugué. Je voulais dire c'est pas un inconvénient, voilà. Nous, du coup, on met de l'eau et voilà, on préfère. Après, vous mettez de l'eau, vous en mettez pas trop et dès que ça ressemble à ça, faut pas que ce soit trop, faut pas que ce soit sec et ni trop liquide. Hein. Pour ma part, des fois, il y a des mangeoires, il en reste encore un peu au fond parce que ça a durci. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je gratte et je remélange tout avec le neuf que j'ai préparé juste avant. Comme ça, pas de gâchis, je remets juste un peu d'eau pour essayer de que ce soit moins dur. Et voilà, et après, je remets tout à l'intérieur. Voilà. J'espère qu'ils vont pas s'échapper quand je vais le poser. Je vais ouvrir du coup vu que je suis dans une main. Vous échappez pas. Ah, j'ai dit quoi? Chacun fait ça à sa place. Allez.
Bon appétit. Et leur remettre de l'eau. De l'eau bien fraîche. Ça va leur faire plaisir. Regardez-moi les bouffons. Il y en a qu'un là qui fait le timide. Mais vous inquiétez pas, il va y aller là au bout d'un moment. Vous voyez. Juste question de temps. Ça bouffe par ici. Et ça bouffe par là. Ça s'arrête pas. Je vais essayer de manger. Je vais aller chercher l'eau. Alors l'eau, moi, parce que vous voyez, ils font un peu caca dedans, donc c'est sale, c'est toujours sale un petit peu. Donc je fais ça, je mélange, hop, je vide. Et après je change toujours l'eau pour qu'ils aient de l'eau froide. C'est tellement chaud les pauvres. Et que l'eau elle soit bien propre, quoi. Voyez, voilà. Là c'est bon, du coup je vais le remettre. Je vais le mettre là. Magnifique. Du coup, on les a changés de place, on les a mis dans le poulailler. Par contre, on a dû les séparer. En fait, de base, on les laissait la nuit dans la cage. Et en fait, le matin, dès que le soleil se levait, on n'y allait pas forcément directement. Et en fait, ils s'attaquaient. Donc, ils ont commencé à attaquer certaines poules. Donc, on a préféré les séparer. Parce que les pauvres, à l'arrière de leurs fesses, elles avaient même plus de plumes. Elles commençaient à saigner et tout. Donc, c'était vraiment horrible à voir. Donc, on a préféré les séparer pendant un petit moment. Et ensuite, on s'est dit, bon, on va essayer de peut-être enlever la cage. Parce que c'est vrai que la cage, il commence à être gros dedans. Donc, ils ont moins d'espace. Donc, on s'est dit, on va enlever la cage. Maintenant qu'ils ont assez grossi. Et on va les laisser dans le poulailler. On fait très attention parce que, vu qu'il y a beaucoup de prédateurs autour, on doit faire très attention à eux. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les caméras pour les voir H24, pour voir s'ils vont bien, si ça va.
s'ils manquent pas d'eau, etc., etc., s'ils mangent bien aussi, s'il faut qu'ils s'alimentent correctement. Mais du coup, on voulait pas les sortir trop vite parce que du coup, comme je vous ai dit, il y avait des rats, etc. Et les rats, à un moment, on avait mis des poussins, ça c'était vraiment au tout début, on voulait des poussins et on les avait mis à côté des poules. Et sauf que, bon, ils étaient séparés des poules, hein. La première nuit, c'est très bien passé, la deuxième nuit aussi, et la troisième nuit, je me suis levée et en fait, sur, je crois, 10 poussins, il en restait que 3. C'était incroyable, en fait, en une nuit, tous les rats, ben, ils ont fait la fête et ils se sont bien régalés, je pense. Moi, je vous laisse imaginer la tête que j'ai fait le lendemain et dans quel état j'étais. J'étais paniquée, franchement, j'étais dégoûtée, dégoûtée. Donc du coup, maintenant, on fait très attention et on veille à ce qu'ils soient assez gros pour voilà, qu'ils puissent, on va pas se défendre, mais quand même être assez imposants pour éviter les morsures de rats. Ils sont goth-goth, hein, celles qui sont dedans. Elle est légère, mais quand même. Essaie de prendre la plus petite au pire. Je regarde le moyen. Regarde. Attends. T'as pas ça. C'est combien? 1,9 kg. C'est bon? Oh. 1,9 kg. La plus maigre. Il faut manger là. Il y a un truc plein. Kilo 7. C'est la plus maigre. Pas toi, je veux toi. Allez, viens toi. Il n'y a plus d'eau, on va leur remettre. Change. C'était même elle se fait défoncer par les autres, je crois. Ah, c'est bon. Je vais choper elle là. Elle est pas mal. C'est le sphère. Non, non, elle est pas ouf. C'est là, il a le dominant. Je 950. Attends. Si on le voit, c'est bon. Pas ouf ça va en fait, hein. Elle a rien mangé. Elle est pas mal. Doucement, doucement. Je t'ai servi, je t'ai servi. Ah, elle 2 kilos sont faciles. Elle est plus grosse. C'est bon? Du coup, on a décidé d'enlever la cage carrément et de les laisser tous dans l'enclos. De toute façon, c'est beaucoup plus grand, donc normalement, ils ne devraient pas se becter entre eux. Et le soir, on les met dans le poulailler qui est juste ici, qui va nous servir pour les poules qui font des œufs. Donc voilà, on les a juste échangé de place. Donc cette fois-ci, on passe direct avec le sac Gasco, comme ça on verra vraiment l'évolution. Et aussi, n'hésitez pas à rajouter du Grift, c'est bon pour leur digestion, c'est le top. Donc du coup, on reteste en sec. Là, on va leur donner en sec et on verra s'ils gaspillent ou pas. S'ils gaspillent, ben, on remélangera avec de l'eau. Cette fois-ci, on n'en a pas pris beaucoup. Il me semble que c'était, on en avait pris 9. Ouais, 9. Du coup, ça nous permettra vraiment de voir l'évolution avec les autres qu'ils avaient commencé avec l'alimentation qui n'était pas très bonne pour eux, enfin, qui n'était pas faite pour les chairs de poule. Et là, celle-là qui est faite exprès pour eux. Je voulais dire des poules de chair, pardon. Bientôt, je vais vous faire une vidéo parce qu'on va en recommander
une vidéo où on verra l'évolution de chaque jour. Et je pense qu'on les pèsera toutes les semaines, comme ça on aura un poids approximatif, on saura à peu près. Tu prends en photo? En vidéo. Allez, viens. Du coup là on va les peser, donc on va faire par catégorie. Là il y a des poules blanches, des poules rouges et des poules cou nu. Donc on va faire en premier une poule blanche, on va prendre la plus grosse et on va la peser. Allez c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que là elles ont un mois, ouais à peu près un mois. Et elles font, en tout cas la plus grosse des poules blanches, elle fait 1,150 kg. Je sais pas vous, mais moi ça me choque à chaque fois quand ils les posent dessus. On dirait elles aussi, elles veulent savoir combien elles font. Elles bougent pas, elles bougent pas, c'est incroyable. Et là, on va passer à la poule rouge. Poule nue. Attends, la plus grosse poule nue, c'est... Attends, les deux. 990 grammes. Ok. 900 grammes. C'est bon? Ok, ouais.